Bonjour à tous et bienvenue aux explications des nouvelles pauses actives qui auront lieu à partir de maintenant. Tu auras le droit de participer aux pauses actives lorsque les récréations et les dîners sont à l'intérieur à cause de la température ou une autre raison. Tu auras aussi le droit de participer lorsque ton enseignant ou ton enseignante te donnera la permission lors d'un cours, après un examen ou à tout moment dans lequel tu as l'autorisation d'un adulte. Sans cette autorisation, tu ne pourras pas toucher au bac ni faire les pauses actives. Les pauses actives se dérouleront à plusieurs endroits dans l'école, soit dans ta classe, dans les corridors et même à l'agora près du gymnase. Mais attention, il est important de comprendre que le matériel est très fragile et il est fait pour être utilisé à l'intérieur. En aucun cas, tu pourras l'utiliser à l'extérieur de l'école. C'est du matériel pour te faire bouger lorsqu'on ne peut pas aller à l'extérieur. Tu as déjà du matériel de récré pour dehors. Maintenant, les règlements. C'est très important de faire attention au matériel. Tu as une boîte avec du matériel, mais tu n'en auras pas de nouveau si tu le brises. Donc, fais attention. Lorsque tu as terminé de jouer avec un des jeux de la boîte, il est important de le remettre à l'intérieur. À la fin de la journée, tout le matériel devrait s'y trouver. Ce sont des jeux pour toute la classe. Donc, il est important d'intégrer tout le monde qui veut y participer. Tu peux faire des jeux à tour de rôle, tu peux changer de jeu, vous pouvez faire un petit horaire, mais il est important que tous puissent y participer. Maintenant, les règlements de sécurité. Ouvre bien tes oreilles, c'est très important. Lorsque tu joues dans les corridors, que ce soit au mini-hockey, au frisbee, à l'élastique ou peu importe le jeu, il est important que les casiers soient bien fermés. Si les casiers sont ouverts, tu risques de te cogner la tête et d'avoir une grande blessure. Dans l'agora, près du gymnase, il est important de faire attention aux gens qui passent. Tu n'es pas le seul à jouer, il y a des gens qui passent par là pour aller à leur cours. Donc fais attention. Dans la classe, attention au bureau ou peu importe les objets qui pourraient être dans le chemin. Fais aussi attention à ce qui t'entoure. Tu n'es pas le seul. Il y a des objets qui sont très fragiles. Donc, on s'attend à ce que tu fasses attention et que tu crées un espace de jeu sécuritaire. Et bien sûr, on s'attend à ce que tu sois respectueux. Attention au bruit que tu fais lorsque tu joues. Tu as une permission spéciale, mais il y a peut-être des élèves autour qui sont en train de travailler. Attention aussi au ton de voix que tu utilises. On s'attend aussi à ce que tu fasses de bons choix. Si tu brises du matériel, on s'attend à ce que tu avertisses l'enseignante pour qu'elle vienne nous voir et qu'on regarde comment on peut arranger les choses. Le but des pauses actives, c'est de rester actif, donc utilise le matériel pour bouger. Et bien sûr, amuse-toi lors des pauses actives. Sur chacune de vos boîtes se trouve l'étiquette que vous voyez au tableau. Cette étiquette indique le matériel que vous avez dans votre boîte. Il se peut que d'une classe à l'autre, le matériel change. Sur l'étiquette, il y a ici tout le matériel que vous pouvez avoir. La première balle est une balle lunaire que vous pouvez lancer, faire rebondir sur les murs ou faire rouler au sol. Ensuite, vous allez tous avoir un frisbee en mousse. Faites attention où vous lancez le frisbee pour ne pas briser les objets. Ensuite, il y a un haki. Le haki, on va expliquer un petit peu plus loin comment l'utiliser. Il y a aussi un tapis de yoga, un dé. Les deux balles jaunes que vous voyez sont des balles de ping-pong. Nous avons aussi les raquettes de ping-pong et les filets. Nous avons un élastique comme nous avons fait au début de l'année en éducation physique et quelques classes ont le matériel pour jouer au mini-hockey. Dans la boîte se trouvent la balle et les lunettes. Tu auras une fiche rose qui est les règlements des pauses actives, une fiche bleue qui est un jeu de yoga et une fiche jaune qui est un jeu de musculation. Pour le jeu de musculation, Madame Andréane a mis les règlements sur le petit papier jaune. Vite, vite, je vous explique. Vous allez avoir besoin d'un dé et de la carte jaune. On tourne le dé. Le dé nous donne un numéro de 1 à 6 qui indique un exercice que tu peux faire. Ensuite, tu refais tourner le dé et il te donnera le nombre de fois que tu devras faire la répétition. Attention, pour faire ce jeu, il te faut un petit peu de place car tu devras bouger. Pour le jeu de yoga, il y a deux types différents. Il y en a un que c'est comme un serpent-échelle et un autre que c'est des cartes mémoire. Si dans ton bac, tu trouves une grande feuille plastifiée, c'est que tu as le serpent-échelle. Je t'explique comment ça fonctionne. Tu peux commencer par placer le matelas de yoga pour pouvoir faire les exercices sur le matelas.
Tu peux aussi utiliser le dé, faire tourner le dé et ensuite chaque personne se rend au numéro qu'il a tourné. Donc imaginons que je tourne le numéro 2. Donc j'arrive au numéro 2 qui est ici la baleine. Donc je dois essayer de faire la posture du numéro 2. Si je réussis à faire la posture, je reste sur le numéro 2. Si je ne réussis pas, je reviens à la place où j'étais avant. Le premier qui se rend au numéro 19, le petit cochon, ou pour les plus grands au numéro 50, sera la personne qui aura gagné. Donc, le jeu se fait à tour de rôle. Pour les cartes mémoire, tu as deux petites positions qui sont identiques. Tu dois mettre les cartes à l'envers et à tour de rôle, on essaie de tourner deux cartes. Lorsque quelqu'un réussit à avoir deux cartes identiques, il essaie de faire la position et s'il réussit à tenir la position pendant 5 secondes, il gagne les cartes, donc gagne un point. À la fin de la partie, c'est l'élève qui a le plus de cartes qui gagne la partie de yoga. Pour le haki, tu peux jouer avec les mains et les pieds. Le but est de frapper la petite balle et essayer de la garder dans les airs sans qu'elle tombe par terre. Tu peux jouer à plusieurs jeux, comme l'horloge, qui est d'essayer de faire tous à tour de rôle un coup, ensuite 2 coups, ensuite 3 coups, et tu peux même inventer quelques jeux. Ce n'est pas une balle pour lancer, c'est une balle vraiment pour frapper de petits coups. Donc, tu peux toucher avec les mains, les pieds et même les genoux si ça te tente. Le but des bacs des pauses actives est de donner du nouveau matériel lorsque les récréations ou les dîners sont à l'intérieur ou lorsque tu as besoin d'un petit moment de pause lors des cours. Donc, essayons de sortir le bac à plusieurs reprises durant l'année pour pouvoir y jouer et rester actif même lorsque la température ne nous le permet pas. Maintenant, c'est à toi de jouer.